Pendant des années, ces ingénieurs en cravate nous ont pris pour des idiots. Ils ont bourré nos voitures d'écrans tactiles inutiles et supprimé tout ce qui marchait. Mais en 2026, leur château de cartes s'effondre. Les ventes chutent et l'Europe tape du poing sur la table. Aujourd'hui, on analyse 10 équipements que ces constructeurs hypocrites sont obligés de ramener en urgence. Installez-vous, ça va secouer. Le retour obligatoire des vrais boutons physiques premier équipement. Et croyez-moi, ça me met hors de moi depuis des années. Le retour obligatoire des vrais boutons physiques. L'ère du tout tactile est officiellement terminée. Et c'est un immense soulagement. En ce début d'année 2026, l'organisme de sécurité Euro NCAP a enfin mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Désormais, la règle est stricte. Si un constructeur cache des commandes critiques comme les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces ou le klaxon dans un sous-menu à la noix, il perd directement ses précieuses étoiles au crash test. Et comme les clients regardent ces notes avant d'acheter, l'industrie n'a pas d'autre choix que de capituler. Il était grand temps de prouver cette folie. Une étude suédoise l'a montré noir sur blanc en comparant un bon vieux break Volvo fait 70 de 17 ans avec une de ces tablettes roulantes modernes hors de prix. Le résultat est sans appel. Dans la vieille Volvo, allumer le chauffage et régler la température prend 10 secondes. Le conducteur fait ça à l'aveugle, au toucher, dans leur engin moderne. Presque 45 secondes de fouille dans des menus tactiles insupportables. Vous vous rendez compte du danger. À 110 km/h sur l'autoroute, chercher ce menu signifie rouler complètement à l'aveugle sur plus de 1300 mètres. C'est tout simplement criminel. Même le patron du design chez Volkswagen a dû ravaler sa fierté et avouer publiquement que supprimer les boutons était une erreur monumentale. Résultat, on revoit enfin de vrais interrupteurs mécaniques sur les nouvelles Golf et Polo. Fini cette mode absurde inventée par des ingénieurs qui ne conduisent jamais. La résurrection de la roue de secours. Deuxième aberration qui m'a rendu fou pendant plus de 10 ans au garage. La disparition de la roue de secours. Pendant tout ce temps, ces fameux ingénieurs ont essayé de nous faire croire qu'un misérable petit compresseur en plastique avec une bombe de mousse suffisait en cas de crevaison. Oh, laissez-moi vous dire la vérité de mécano. C'était de l'économie pure et simple sur le dos des conducteurs. Leur produit anti-crevaison est une vraie catastrophe. Si le pneu est un peu déchiré, ça ne marche pas. Et pire, cette mousse détruit complètement l'intérieur de la roue. Résultat, impossible de poser une simple rustine. Le garage doit jeter votre pneu. Et ne me parlez pas des fameux pneus Run Flat que BMW nous a imposés. Ces pneus durs comme du béton coûtent bas souvent entre 250 et 350 € la pièce, contre seulement 100 € pour un pneu classique. Une vraie ruine. Mais devinez quoi? L'industrie fait marche arrière. Sur le nouveau BMW X3, par exemple, on peut enfin recommander une vraie roue de secours d'usine. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'un client coincé la nuit au milieu de nulle part avec un pneu éclaté, et ça détruit l'image de la marque bien plus vite qu'un pneu de secours lourd dans le coffre. Aujourd'hui, on veut retrouver notre indépendance mécanique. Une crevaison, on lève la voiture, on change la roue et on repart. Point barre. Les molettes de climatisation qui sauvent des vies. Troisième point, et là, j'ai envie de hurler à chaque fois qu'un client arrive à l'atelier. La disparition des molettes de climatisation. Régler le chauffage de sa voiture. Bon sang, ce n'est pas un jeu vidéo. Depuis quand doit-on quitter la route des yeux pendant 10 secondes, juste pour baisser la température de 2 degrés? Mettre la ventilation sur un écran plat, sans le moindre retour tactile sous les doigts. C'est tout simplement criminel et extrêmement dangereux. Pendant 50 ans, et on a eu un système mécanique parfait avec 3 simples boutons rotatifs. Un pour la chaleur, un pour la puissance du ventilateur et un pour la direction de l'air. On faisait ça à l'aveugle, sans même y penser.
Mais ces bureaucrates ont décidé que ça faisait plus joli sur un grand écran tactile. La vérité, c'était uniquement pour baisser leurs coûts de production sur les chaînes de montage. Mais la réalité les rattrape enfin. Hyundai fait marche arrière et remet de vrais boutons rotatifs. Et tenez-vous bien, même Porsche a dû plier et ramener des commandes classiques sur le Cayenne face à la colère noire de ses clients. Pendant ce temps, qui bat des records de vente aujourd'hui? Dacia et Mazda. Des marques honnêtes qui n'ont jamais cédé à cette mode stupide. Eux ont compris que la sécurité passe avant le design. Le retour de la vraie molette, c'est une victoire éclatante du bon sens. L'honnête jauge à huile. Le grand retour. Ah, la jauge à huile. Ça, c'est le truc qui me fait monter la tension au garage. Écoutez bien l'arnaque du siècle. Pendant 100 ans, on a eu un simple bout de métal plat qui plongeait dans le moteur. Ça coûtait 2 € à fabriquer. Ça ne tombait jamais en panne. Et on pouvait vérifier notre niveau en 30 secondes sur un parking. Mais qu'est-ce que ces génies de l'ingénierie ont fait? Ils ont jeté cette tige parfaite pour imposer un foutu capteur électronique à 250 €. Vous imaginez la bêtise. Un capteur fragile qui baigne en permanence dans de l'huile bouillante et sale. Le résultat à l'atelier? Une vraie catastrophe. Je vois toutes les semaines des écrans qui jurent que le niveau est parfait, ou alors que le moteur est presque à sec, à 2 doigts de serrer et de rendre l'âme. Pourquoi avoir fait ça? Uniquement pour vous empêcher de faire votre entretien vous-même. Ils voulaient vous forcer à payer le passage à la valise de diagnostic en concession. Des moteurs entiers ont été sacrifiés sur l'autel de leur rentabilité. Mais la mécanique ne ment pas. Face aux casses à répétition, même BMW, qui avait lancé cette mode absurde, a dû faire machine arrière. Sur leur gros moteur V8, ils ont été obligés de cacher discrètement une vraie jauge manuelle sous le capot. Ils avouent enfin qu'un écran de malheur ne remplacera jamais le contrôle physique et honnête de sa propre voiture. Et la revanche des moteurs atmosphériques. Adieu le downsizing. 5e scandale qui vit enfin ses dernières heures. La grande arnaque du fameux downsizing. Pendant 15 ans, ces ingénieurs nous ont vendu des moteurs minuscules, gros comme des briques de lait, sur lesquels ils ont greffé d'énormes turbos. Sur le papier, et lors de leurs tests bidons en laboratoire, ça consommait soi-disant moins d'essence. Foutaise. Dans la vraie vie, quand vous roulez avec votre famille sur l'autoroute, ces petites pompes à air s'essoufflent, surchauffent en permanence et boivent comme des trous pour compenser leur manque de coffre. Au garage, c'est un véritable cauchemar à entretenir. Ces moteurs travaillent toujours à la limite de la rupture. Les turbos lâchent sous la pression thermique. Ou les pièces coûtent une fortune et la durée de vie globale du moteur est divisée par 2. C'est de l'obsolescence programmée. Heureusement, le vent tourne. Prenez des constructeurs sérieux comme Mazda et Toyota. Eux, ils ont tout compris depuis le début et n'ont pas cédé à cette mode ridicule. Ils ont continué à fabriquer de bons vieux gros moteurs atmosphériques de 2 litres, sans aucun turbo. Et le résultat est là. Leurs mécaniques sont devenues totalement indestructibles. Les conducteurs ne s'y trompent plus. Ils refusent de payer des milliers d'euros de réparation. Aujourd'hui, le marché exige le retour des vrais cylindrés honnêtes. Des moteurs qui respirent naturellement et qui durent toute une vie. Le vrai frein à main mécanique. 6e point, le fameux frein à main électrique. Encore une invention inutile vendue comme un gadget de confort. Pour moi, au garage, c'est une impasse totale et surtout hors de prix pour le client. Avant, on avait un bon vieux levier mécanique avec un câble en acier. C'était simple, robuste. Et en cas de panne, ça servait de vrai frein de secours. Aujourd'hui, on nous impose un vulgaire bouton. C'est du tout ou rien. Aucune sensation. Mais le véritable scandale, c'est l'entretien. Vous voulez changer vos plaquettes de frein arrière? Autrefois, n'importe qui avec quelques outils de base pouvait le faire chez lui. Maintenant, c'est devenu impossible. Avec leurs petits moteurs électriques collés sur les freins, vous êtes obligé de brancher un ordinateur de diagnostic hors de prix
juste pour écarter les plaquettes. C'est une honte. Le but est vous interdire de bricoler votre voiture et vous forcer à payer le prix fort en concession. Ils veulent tout simplement éliminer les petits mécanos indépendants comme moi. Heureusement, les vrais conducteurs se réveillent. Regardez Dacia avec sa Sandero. Les clients adorent retrouver un vrai levier classique. Pareil pour les passionnés avec la Toyota GR 86 ou la Mazda MX-5. On veut garder ce lien physique avec notre voiture. La simplicité mécanique, voilà ce que les gens veulent vraiment. Un vrai frein à main. Ça se tire avec le bras, pas en appuyant sur un stupide interrupteur d'ordinateur. Fin de l'arnaque. L'équipement complet au lieu des abonnements 7e point. Et là, on touche le fond de la malhonnêteté industrielle. La fin du racket des abonnements mensuels. Pendant des années, ces génies du marketing ont cru qu'ils allaient nous transformer en vaches à lait éternel. Vous imaginez le culot? Vous achetez une voiture neuve de 40 000 €. Le poids du siège chauffant est déjà dedans. Vous avez payé pour sa fabrication, vous traînez son poids tous les jours. Et pourtant, le bouton ne marche pas. Il faut sortir la carte bleue et payer 15 balles par mois à l'usine pour qu'un serveur à l'autre bout du monde débloque votre propre siège. C'est du vol pur et simple, une aberration totale. Mais heureusement, vous ne vous êtes pas laissé faire. Les conducteurs ont organisé un boycott massif de ces options verrouillées. C'est une victoire magnifique pour le consommateur et qui a forcé les constructeurs à plier. Des marques comme MG et Dacia. Elles sont arrivées avec une stratégie simple, directe et honnête. La voiture est livrée avec tous ses équipements de série, point final. Pas de frais cachés, pas de logiciel espion. Face à ça, les prétendues marques premium comme Volkswagen ont paniqué. Elles commencent enfin à comprendre que réclamer un supplément pour activer une caméra de recul ou des tapis de sol, c'est une insulte aux clients. Fini le modèle d'abonnement, on revient enfin à l'achat honnête. De vrais phares anti-brouillard. Fini le plastique inutile. 8e absurdité, pondue par les bureaux d'études. La disparition des vrais phares anti-brouillard. Pour faire joli sur leur catalogue, ces designers en col roulé ont remplacé nos anti-brouillards par de ridicules bouts de faux plastique noir brillant, sous prétexte que leurs nouveaux phares LED ultra-modernes font tout le travail. Mon œil, oui. Allez donc rouler en pleine campagne ou en montagne par temps de brouillard à couper au couteau ou de fortes neiges avec leurs LED surpuissantes placées super haut sur le capot. Résultat, vous vous prenez un mur blanc gigantesque dans la figure. Ça vous éblouit complètement et vous ne voyez pas à 2 mètres. Un vrai anti-brouillard. Ça doit être placé tout en bas du pare-choc pour passer sous la brume et éclairer la ligne blanche. C'est de la physique de base, bon sang. Heureusement, la réalité du terrain les rattrape. Des marques intelligentes comme Skoda et Hyundai commencent enfin à faire marche arrière. Elles remettent de vraies ampoules dédiées en bas du bouclier pour les gens qui affrontent de la vraie météo. Parce que voir la route et rentrer chez soi en vie, c'est quand même plus important qu'un bout de plastique stylé. La liberté de réparer soi-même, le droit à la réparation. 9e point, et pour un mécanicien comme moi, c'est de loin le combat le plus crucial, le droit absolu de réparer sa propre voiture. Pendant des années, ces constructeurs ont mis en place une véritable mafia technologique. Leur but? Tuer les petits garages indépendants et vous racketter au passage. Comment ils ont fait? En bourrant les voitures de blocage logiciel. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sur certains modèles, si vous changez vous-même votre batterie dans votre allée avec une simple clé de 10, la voiture refuse de démarrer. Il faut obligatoirement la brancher à l'ordinateur officiel de la concession pour valider la nouvelle pièce en payant le prix fort. C'est une honte absolue. On vous a tout bonnement confisqué votre propre véhicule. Et vous payez une voiture une fortune. Mais vous n'avez même plus le droit de l'entretenir avec vos propres outils. Mais en cette année 2026, la récréation est enfin terminée.
L'Europe a légiféré et force ces géants à ouvrir leurs fameuses prises de diagnostic et leur catalogue de pièces. Ils n'ont plus le droit de cadenasser leur système. Les conducteurs ont fini par exploser de colère, refusant catégoriquement d'acheter des voitures jetables, qui nécessitent un passage à la valise à 150 €, juste pour effacer un voyant d'entretien. C'est la fin des pièces scellées qui vous coûtent un bras après la garantie. C'est une immense victoire pour le portefeuille du conducteur ordinaire et pour les petits garagistes honnêtes qui veulent juste faire leur métier. Réparer de la vraie mécanique et pas payer des licences de logiciels hors de prix. La résistance de la boîte de vitesse manuelle. 10e équipement qui fait son grand retour contre toute attente. La bonne vieille boîte de vitesse manuelle. Pendant des années, on nous a dit qu'elle était morte et enterrée, remplacée par des ordinateurs. Mais laissez-moi vous dire la vérité sur ces boîtes automatiques modernes, surtout ces fameuses boîtes à double embrayage. Sur le papier, c'est génial. Ça passe les vitesses en un clin d'œil. Mais quand ça arrive dans mon atelier, c'est une véritable bombe à retardement financière. Quand le système lâche après la garantie, préparez-vous à pleurer. Ça vous coûte littéralement un bras à réparer, souvent plus cher que la valeur de la voiture elle-même. Tout ça à cause d'une électronique complexe et fragile. Mais aujourd'hui, les vrais conducteurs se révoltent et la demande explose. Porsche a été obligé de remettre le levier de vitesse dans sa 911 car les clients l'exigeaient. BMW a dû conserver la boîte manuelle sur sa M2 face à la grogne mondiale de ses fans. Et Toyota a même créé une boîte mécanique sur mesure pour sa GR Yaris. Pourquoi un tel retour? Parce qu'une boîte manuelle, c'est increvable. C'est de l'acier, des pignons et de l'huile. C'est la garantie d'une fiabilité absolue sur le long terme. Et surtout, c'est le plaisir brut. En exigeant le maintien des 3 pédales, les passionnés envoient un signal massif à l'industrie. On veut conduire nos voitures, pas être de simples passagers. En résumé, les amis, si ces constructeurs font enfin marche arrière aujourd'hui, si c'est pour une seule raison, on a arrêté de se laisser tondre comme des moutons. Ils ont compris qu'on en a marre de leurs gadgets jetables et de leurs ordinateurs sur roues. On veut des voitures fiables, réparables et faites pour rouler. La mécanique honnête reprend le dessus, et c'est grâce à vous. Si ce coup de gueule vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir un vrai mécano. Et surtout, racontez-moi vos pires galères avec l'électronique et les voitures modernes dans les commentaires. À la prochaine.